que si tu transformes par exemple ce produit-là, le basilic transformé, et puis bon, vous arrivez déjà au niveau de la transformation et emballage, et ça peut maintenant se vendre sur le marché, ça peut déjà aller sur le marché et ça va être consommé. Mais une autre chose que j'ai pu comprendre aussi, c'est que si tu ne peux pas produire déjà, vendre. Oui. Il est parti à Mounigui, je crois, c'était à Retour. Oui. Ok. Il a acheté à un bas prix, il est venu revendre. Alors, il a gagné le double. Il a gagné le double. Oui. Déjà un capital pour pouvoir commencer quelque chose. Oui. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être tous des producteurs. Ok. Il y a des producteurs, mais aussi il y a celles qui peuvent devenir des vendeurs. Voilà même la chaîne des valeurs, voilà même les opportunités, les potentiels qui présentent le secteur agricole. Donc, tout le monde n'est pas censé être dans la production, mais tout le monde est appelé à faire partie de la chaîne. Voilà. Parce qu'avec le basilic, surtout les gens qui souffrent de l'insomnie, tu peux prendre, tu bouillis, tu bois, tu auras des sommeils facilement. Donc avec ça, il y a aussi la plupart des choses que nous ne savons pas, que d'autres personnes peuvent nous dire. Parce que moi, ça, j'avais su ça quand j'avais fait l'expérience. Un jour, je me suis dit, je vais prendre aujourd'hui le thé de basilic. Parce que j'avais vu sur internet que moi aussi, il y a aussi le thé de basilic. Je me suis dit, bah, je vais prendre aussi le thé de basilic. Je sais, il y a des gens qui produisent des moringa, le thé de moringa. Oui. Je vois souvent la poudre. Oui. Sort toujours de la couleur verte. Oui. Mais moi, j'essaie un peu de sécher les feuilles du basilic. Mais j'ai pu constater que ça a la couleur chocolat. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse avoir la couleur verte? Et puis moi, je me demande comment est-ce que je peux faire pour que je puisse produire ces thés-là. Parce que je n'ai pas vraiment d'idée, donc, comme mon frère Raphaël avait dit, faute d'expertise et d'expérience. Donc, je ne sais pas où commencer, comment débuter pour que je puisse me lancer comme il se doit vraiment dans l'agro-business. Ne diminue à rien la valeur de la feuille-ci, elle est toujours conservée. Parce qu'il y a d'autres, j'ai vu une dame, on a été en contact avec elle, on était en train de réfléchir transformation. Alors, elle est en train de transformer des épices. Elle fait des épices, pas poivron, elle prend elle fait des épices. Quand vous venez chez elle, vous venez payer des épices. Ce que vous allez acheter là, ça contient déjà tout. Ça contient céleri, ça contient poivron, ça contient... Elle a déjà réussi à faire ça. À Goma. Elle est en train de faire cette expérience-là. Alors je pense qu'on pourra peut-être vous mettre en contact avec cette femme-là. Comme elle a avancé déjà sur le domaine de la transformation, alors on peut vous mettre déjà en contact avec elle. Elle va vous montrer aussi comment elle fait pour protéger, pour arriver à la transformation. Et que si tu transformes par exemple ce produit-là, le basilic transformé, et puis bon, vous arrivez déjà au niveau de la transformation et emballage, et ça peut maintenant se vendre sur le marché, ça peut déjà aller sur le marché et ça va être consommé. Parce que beaucoup de gens connaissent la plante. Alors je pense que ça peut être une idée, c'est quelque chose de vous mettre en contact avec cette dame-là. Elle montre comment elle fait dans la transformation des épices, et puis elle peut orienter et vous donner encore une idée davantage, voir comment tu peux aussi commencer, te lancer, et entreprendre aussi, et vous concentrer seulement à cette culture-là, à cette